Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition. Au sommaire de ce journal. Suite de notre série de reportages consacrés au déplacement du couple princier en Pologne. Cette fois, nous nous rendrons à Varsovie avec Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Coup de projecteur sur le Monaco Raid interarmé qui vient de débuter en principauté. L'artiste Ben expose de nouvelles œuvres au CHPG et c'est le service psychiatrique qui en bénéficie. Et puis nous refermerons ce journal avec une découverte culinaire, le Gastronomic Show qui se tiendra jusqu'au 20 octobre au centre commercial de Fontvieille. Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition sur Monaco Info. Le prince souverain et son épouse, la princesse Charlène, sont actuellement en Pologne où ils effectuent un voyage officiel. Retour aujourd'hui sur cette première journée de déplacement à Varsovie. Plus précisément, Sandrine Nègre, Lionel Bernardi. Le rouge et le blanc étaient décidément à l'honneur au palais présidentiel de Varsovie et pour cause. Ce sont les deux couleurs qui composent à la fois le drapeau monégasque et le drapeau polonais. Premier point commun évident donc entre les deux pays. À leur arrivée ici, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène sont accueillis par le président de la République de Pologne, Bronisław Komorowski, et son épouse. Plusieurs temps forts ponctuent alors cette matinée. Honneurs militaires, hymnes nationaux, passage en revue des troupes, entretien des deux couples, puis remise de décorations et échange de présents avant un rendez-vous entre les deux chefs d'État qui sera suivi par une réunion des deux délégations. À quelques mètres de là, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, s'entretient avec la première dame de Pologne. With Princess Charlene and the delegation that accompanies us, we are incredibly happy to be able to make this first official visit to Poland. Poland, for a number of years, has affirmed its faith in Europe. At the heart of this Europe, shaken by economic and financial crises, your country gives the impression of a dynamic nation, champion of growth for many years now. Symbole de cette croissance économique, justement, la Polish Business Roundtable qui réunit des entrepreneurs dynamiques, des entrepreneurs que la principauté souhaite fidéliser grâce notamment à deux concepts, le Monaco Private Label, un programme sur mesure pour clients privilégiés, et les Nights in Monaco. C'est une organisation économique à la fois très importante et très originale. En Pologne, elle est très importante parce qu'elle regroupe 80 parmi les entrepreneurs vraiment les plus importants du pays. Et très original parce que justement ils ne sont que 80 et ils se limitent à ce nombre. C'est-à-dire que ça veut être quelque chose de très exclusif à un niveau vraiment d'excellence. Et il nous a toujours paru que c'était quelque chose qui finalement était très bien connecté aussi à Monaco. L'excellence, le petit nombre, c'est après tout ce qu'on veut être. Et donc je trouve que ce partenariat qui est assez ancien, puisque le président Niemczycki a rappelé que le prince était venu déjà ici à 6 ans. Donc c'est un partenariat que nous avons développé, auquel nous tenons beaucoup et qui, je pense, économiquement a de la valeur pour l'avenir. Quelques heures auparavant, le souverain quittait le palais présidentiel sous le regard des badauds pour rejoindre la place Pilowski afin de déposer une gerbe aux soldats inconnus. Dans l'agenda du souverain également, une rencontre avec le vice-président du Conseil des ministres et une visite au cœur des deux assemblées de Pologne, la Sejm et le Sénat, en présence de leurs présidents respectifs. En fin de journée, le couple princier a rejoint le palais présidentiel pour participer à un dîner qui était organisé. Pour la 8e année consécutive, le Monaco Raid interarmé a donné son coup d'envoi. Cette compétition essentiellement nautique se déroulera sur 3 jours en principauté. Présentation du programme avec Vanessa Dessy. La principauté transformée en véritable terrain d'entraînement militaire pendant quelques jours. Il s'agit évidemment du Raid interarmé Monaco 2012 qui a donné son coup d'envoi ce jeudi. Ce raid est une véritable compétition sportive de haut niveau qui s'adresse à des équipes militaires mixtes issues de différentes nationalités. L'épreuve se déroule sur 3 jours intenses. Tir au pistolet, kayak, natation et épreuves motonautiques sont au programme. Et si cette compétition est destinée uniquement à des concurrents issus des armées et des forces de sécurité, ce n'est pas par hasard. Maintenant, on est dans la 8e édition.
C'est une compétition maintenant qui est en calendrier du sport militaire mondial. Donc les gens connaissent ça bien en amont, savent ce que c'est maintenant depuis 8 ans et se préparent. Et pour être prêts, ils sont prêts. L'équipe monégasque est tenante du titre depuis 2 ans maintenant. Voilà 8 semaines qu'ils s'entraînent sans relâche pour le raid. Un seul et unique objectif, remonter sur le podium. C'est le principal objectif, le podium. 2010 on a gagné, 2011 aussi, donc bon, cette année on espère gagner. Là on est super excités que ça commence et bon, comme je vous disais, on verra demain déjà comment ça va se passer et après arrivera ce qui arrivera. Cette année, et ce pour la première fois, 2 femmes composent l'équipe de Monaco, une équité parfaite pour ainsi dire. Ça apporte un plus. Déjà, on est beaucoup plus dans la réalité de la vie, tout simplement. Il y a un brassage qui est naturel. Et puis aussi, ça empêche un petit peu la course à l'armement. Parce que si c'est que des mecs, ils aiment bien faire voir leurs muscles, là, ça humanise. Cet événement sportif, mais surtout humain, se déroulera comme chaque année dans un bel esprit de convivialité. C'est comme en compétition. On est très amis au bar. Mais quand on est en compétition, on est là pour gagner. Ce jeudi marque la fin du Sportel, ce traditionnel rendez-vous international du sport, de la télévision et des nouveaux médias. Frédéric Hélion revient sur les derniers temps forts de cet événement. Clap de fin pour la 23e édition du Sportel avec les traditionnels lauréats des podiums d'or Georges Berthellotti. Le meilleur ralenti sportif montage-découpage a été attribué à Knut Fleischmann de Sky Allemagne pour une séquence de la finale de la Ligue des Champions à Munich. Yeah. Thank you very much to Knut for this fantastic cutout and enjoy your evening. Thank you very much. A noter également le prix du meilleur générique sportif ou bande-annonce décerné à Elias Faxi de Direct 8. Le Golden Foot 2012 a lui été attribué à Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois du Paris Saint-Germain succède au palmarès à Ryan Giggs et Francesco Totti. La directrice de l'événement dresse pour nous le bilan de cette édition 2012. Nous avons 2409 participants exactement. L'année dernière 2330, donc quand même une petite progression. Par les temps qui courent, je pense que c'est quand même très appréciable. 75 pays, donc un record, comme on avait déjà vu, 67 l'année passée. Et donc nous avons 157 nouvelles sociétés, ce qui représente 20% de sociétés en plus par rapport à l'année dernière et 20 exposants de plus. Donc globalement, le bilan très positif par rapport à 2011. Et rappelons qu'avant la prochaine édition, en principauté l'an prochain, le Sportel fera escale au Brésil, à Rio, du 11 au 13 mars 2013. En football, l'AS Monaco se déplace à Angers vendredi pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Une rencontre qui oppose les 2 premiers du championnat. Les explications avec Frédéric Hélion. Après 2 matchs nuls consécutifs à domicile face à Ajaccio et Châteauroux, l'AS Monaco a l'occasion de se relancer avec un déplacement chez son dauphin Angers. Une équipe que Monaco ne devance qu'à la différence de but et qui reste surtout sur une série impressionnante en championnat, 4 victoires et un match nul face à Dijon. On considère ce match comme un test important. Nos 2 prochaines rencontres sont importantes d'ailleurs, puisqu'après Angers, nous recevrons Nantes. On va voir ce que l'on vaut. Nous avons vu que Dijon était venu pour défendre quand on les avait joués. Nous devrons bien lire la partie et jouer notre jeu. Angers a une très bonne attaque et s'ils sont premiers avec nous, c'est car c'est une équipe solide et bien équilibrée. Cette rencontre face à un concurrent direct va aussi permettre aux Monégasques de prouver qu'ils sont les patrons du championnat de Ligue 2. C'est la possibilité qu'on a, c'est un match très très important. Parce que si on a l'ambition, il faut regarder encore la première place. Et on joue contre une équipe qui est là avec les mêmes points que nous. Il faut y aller là-bas pour gagner. Il ne faut pas penser à d'autres résultats. Après, pour gagner le match, il faut bien rentrer les premières 15 minutes parce qu'on sait que là-bas ça va être difficile. Mais si on rentre concentré, ça va bien passer. Claudio Ranieri pourra compter sur le retour de ses internationaux pour cette rencontre. Match vendredi à 18h45 au stade Jean-Bouin.
Ben au service des malades, l'artiste a créé tout spécialement des œuvres pour le service psychiatrique du CHPG. Un reportage de Léa Bélante. Les mots me font mal, alors je les oublie, ou encore prendre la vie comme elle vient. L'artiste Ben a tenu à exposer ses nouvelles œuvres d'art dans un endroit un peu inhabituel, le service psychiatrie du centre hospitalier Princesse Grace. 13 panneaux de couleurs vives, réalisés pour l'occasion, décorent les couloirs et appellent à la réflexion des patients. Je me suis aperçu que les gens qui souffrent d'Alzheimer sont très sensibles à certaines choses de la vie de tous les jours. Par exemple, sur le carton d'invitation, j'aime me rappeler de ma vie. Moi, je souffre de problèmes de mémoire, assez graves quand même, relativement. Et je n'arrive pas à me souvenir de ma mère et de ma jeunesse très bien. Et je me suis dit, c'est important d'écrire. J'essaie de me rappeler de ma vie passée. Donc, c'est un peu une collaboration avec la maladie aussi. C'est la première fois que le service psychiatrie de l'hôpital accueille les œuvres d'un artiste. D'après le personnel hospitalier, l'art aurait des vertus thérapeutiques pour les patients. Les œuvres de Ben incitent à la réflexion, interpellent, parce que c'est des petites phrases parfois un peu lapidaires, parfois provocatrices. Enfin, vous connaissez Ben, donc c'est vrai que ça peut faire réfléchir les patients, les interpeller, et puis ça permet aussi aux soignants d'évoluer dans un cadre, dans un beau cadre, ce qui est plaisant pour tout le monde. C'est notamment grâce à la baronne Brandstetter et à son financement que le projet entre Ben et l'hôpital a pu être réalisé. Une initiative qui témoigne de l'importance donnée par le CHPG à l'amélioration du cadre de vie des patients. À l'occasion de la semaine du goût, le centre commercial de Fontvieille présente un événement culinaire, vous allez voir, assez original. Le chef étoilé David Faure a donné un petit cours de cuisine aux enfants. Léa Bélante. 4 grands chefs cuisiniers se succèdent au fourneau de la cuisine éphémère du centre commercial de Fontvieille. Mercredi, c'est le chef étoilé David Faure qui donne un petit cours de cuisine, et pas à n'importe qui, à des enfants au menu, panna cotta vanillé, brisure de coquilles, sauce carambar, un dessert qui va forcément plaire à ces nouveaux petits chefs. On va dire que les enfants d'aujourd'hui, c'est peut-être mes clients de demain. Donc c'est important pour nous, toujours dans le souci du partage et de l'échange et de l'éducation, de participer à tous ces événements qui font que s'ils aiment bien manger, normalement ils doivent fréquenter nos établissements. Et puis bon, la cuisine, je reviens toujours au même, c'est de l'amour et du partage, donc faut y aller quoi. Et puis on leur a réservé une petite surprise en dehors de la recette qu'on va leur faire réaliser. À chaque session, on va leur faire un petit sorbet à l'azote liquide, histoire de faire un peu du Harry Potter. Du Harry Potter dans la cuisine, les enfants étaient visiblement ravis de pouvoir participer à cet atelier et ont appris beaucoup de choses sur la cuisine. On a appris à faire du picotta à la vanille. Picotta à la vanille. T'es sûre? Toi, t'as appris quoi? Comment faire pour faire de la crème au caramel. On a fait de la panna cotta avec des cookies et on a fait un sorbet avec de l'azote. C'est bizarre, mais ça donne un très bon effet. C'était super en fait, tout simplement parce qu'en fait, on travaillait en groupe, on travaillait pas séparément, donc c'était beaucoup mieux en fait. Je pense comme elle, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que vous avez appris? Plein de choses. On a appris que même avec des bonbons, on pouvait vraiment bien cuisiner en fait. Le chef étoilé David Faure a donné au total 4 cours d'1 heure durant l'après-midi avec des groupes de 5 ou 6 enfants. Et c'est le centre commercial de Fontvieille qui est à l'origine de cet atelier ludique, le Gastronomic Show. Le Gastronomic Show se déroule à la galerie du centre commercial de Fontvieille du 17 au 20 octobre. Les ateliers sont gratuits de 14h30 à 18h30 pour les adultes comme pour les enfants. Après ce petit moment culinaire, il est à présent temps de passer à la météo. Vendredi, le ciel se partagera entre soleil et nuages, des températures douces à l'abri du vent, comptez 16 degrés pour les minimales et 21 pour les maximales. Samedi, du vent venu d'Italie soufflera, chassant les nuages. Dimanche, le temps sera plus incertain que les jours précédents et des nuages menaçants feront leur apparition en cours de journée. Lundi, beau temps et des températures douces.
Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre magazine Découverte qui vous emmènera cette fois pas très loin puisque vous partirez sur Cap d'Aille. Au revoir.